On allait parler un petit peu de support pour les maternelles. Moi, pour les maternelles, j'en ai un qui a 5 ans, j'en ai une qui a 3 ans. Et bon, en dessous, j'ai deux bébés, donc bon, ils sont pas encore concernés. Et on utilise un petit peu au quotidien des petits supports pour l'apprentissage des lettres, l'apprentissage des chiffres, l'apprentissage un petit peu des calculs et tout ça, et aussi beaucoup de matériel pour travailler, la dextérité et tout ce qui s'ensuit. Donc je vais vous présenter ça un petit peu. Alors je suis sûre que vous connaissez quasiment tout ce que je vais vous présenter. Il y a tellement maintenant de mamans qui font l'IEF qui partagent. Euh, donc voilà. Alors j'essaye de vous lire en même temps et comme je ne suis pas une grande habituée de tout ça, je vais peut-être laisser passer vos questions sans le faire exprès, donc ne m'en voulez pas. Et donc je disais, voilà, bon, bah, pour celles qui viennent de s'abonner et tout ça, bah, déjà je vous remercie de nous rejoindre dans cette petite aventure. Moi je suis maman de 8 enfants avec qui on est en IEF. L'aîné a 13 ans et demi et bon, le petit dernier a 6 mois, enfin bientôt 6 mois. Donc l'école à la maison, c'est un choix de vie, il n'y a pas de règles, tout le monde n'est pas fait pour l'école à la maison et quand on le fait, bon, en général, ça se passe bien parce que c'est un choix. Bon, il y a des cas particuliers où, au niveau logistique, ça devient compliqué, on ne peut pas, mais en général, ça se passe plutôt bien. Donc, je vais essayer, parce que là, je ne sais pas si vous me suivez un peu sur Snapchat, mais je vous ai montré la tonne de matériel que j'ai sorti. Je ne sais pas si je vais réussir à vous présenter tout ça sur 1 heure, sachant que j'aimerais bien qu'on échange un petit peu après sur un système de questions-réponses. Donc, on va essayer, on va essayer de faire ça au mieux. Donc, pour mon petit bonhomme là qui est en grande section de maternelle, en ce moment, il est sur tout ce qui va être addition jusque 10. En ce moment, il n'a pas spécialement envie d'aller au-dessus. Il est capable d'additionner jusque 20, 30, 40. Mais en ce moment, il a décidé qu'il voulait aller jusque 10. Donc, je laisse aller à son rythme et c'est ce que je fais avec tout le monde. Je n'impose rien. Mon but, c'est qu'ils les avancent en fonction de ce qu'ils veulent. Et moins je les brusque et plus ils avancent vite. Donc ça, c'est un truc qu'il faut retenir. Les forcer, ça sert absolument à rien. C'est une perte de temps pour tout le monde. Et donc voilà. Donc, comme il connaît ces chiffres, je lui écris parfois des additions sur une feuille. Et lui, de son côté, en fait, prend cette petite tablette. Par exemple, on va dire, je sais pas moi, 4 plus 3, hein, vu qu'ils sont là. Et ce qu'il fait, c'est qu'il va prendre des petits bâtonnets. Il va prendre les petits bâtonnets et ça va lui permettre de trouver ensuite... Ah, le petit égal n'est pas là. Bon, je vais le retrouver, à mon avis, sur sa table de travail. Et voilà, ça lui permet après de faire ces petits calculs. Le fait de pouvoir dénombrer avec quelque chose de concret, on va dire que ça facilite l'apprentissage. Et donc ces petits bâtonnets-là, il en a d'autres hein, dans une boîte qui vient de chez Action, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, ça lui permet de dénombrer sur d'autres supports, par exemple. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai imprimé et plastifié. Vous verrez hein, qu'il y a beaucoup de supports que j'imprime et plastifie par Internet. D'ailleurs, si vous voulez retrouver tous ces supports-là, j'ai un compte sur Pinterest qui s'appelle la Wonder Tribu, comme sur Snapchat, comme sur Facebook, partout, c'est la Wonder Tribu. Mais sur Pinterest, vous aurez les liens directs pour pouvoir télécharger et imprimer ces supports-là. Donc ça, c'est le jeu des cornets de glace, qui est très ludique en général, vu que c'est un grand gourmand, il aime bien. Donc on a les cornets de glace en fait avec les chiffres et les nombres jusque 10. Et ensuite, on a les boules où il y a les additions. Et le but est de placer l'addition, enfin, toutes les additions, vu qu'il y en a plusieurs qui correspondent au même résultat, et de placer toutes les boules comme ça au-dessus de la bonne réponse. Moi, les miens aiment beaucoup se corriger en fait eux-mêmes, et il faut dire qu'en ayant 8 enfants, bah, ça m'arrange aussi parce que voilà, il suffit que je sois occupée avec un plus grand et tout ça, donc c'est un petit peu compliqué d'être partout.
Et donc, en fait, avec ce genre de support, ce qui est bien, c'est que l'on peut préparer des autocorrections, c'est-à-dire que à l'arrière, je mets en fait des stickers identiques pour les réponses identiques. Comme ça, il peut se permettre de voir s'il a eu bon ou faux. Voilà. Je ne suis pas une spécialiste de la pédagogie Montessori, ni spécialiste d'aucune pédagogie. Alors moi, ma façon de faire, c'est de prendre ce qui est, selon moi, le mieux dans toutes les catégories en fonction de mes enfants. C'est-à-dire que je m'adapte à la personnalité de tous. Je ne reste pas persuadée qu'une pédagogie convient à la totalité des enfants. Donc voilà, j'ai appris grâce à l'IEF à découvrir mes enfants et je m'adapte un petit peu en fonction des uns et des autres. Voilà. Alors je lis en même temps. Alors pas de questions en particulier. Tu peux me donner ton pseudo Snap. C'est la Wander Tribu, les pseudos partout, partout. Même on a une petite chaîne sur YouTube où il n'y a qu'une seule vidéo pour l'instant, mais c'est la Wander Tribu aussi. Donc voilà. Alors je vais vous présenter un autre type d'exercice. Pareil, toujours pour le même bonhomme. Des fiches que j'ai imprimées et plastifiées aussi, histoire que les plus jeunes après derrière peuvent les utiliser aussi. Et en fait, c'est des petites fiches de calcul comme ça. Pour vous dire la vérité, même celle qui a 3 ans et demi, elle les utilise vu que celles-ci, elles ne vont que jusque 10. J'en ai d'autres après qui vont jusque 30. Mais, enfin, celles jusque 30, c'est avec des chiffres directement. Mais celles jusqu'à 10, elles les utilisent sans aucun problème. Elles les comptent les uns derrière les autres. Et en fait, le but est de mettre une pince à linge là où on pense que la réponse est correcte. Donc là, voilà, l'enfant se dit bah, c'est 8. Pareil, de la même façon que pour les autres fiches, il retourne et il va trouver une petite gommette là où se trouve la bonne réponse. Autocorrection et on avance. Voilà, donc ça c'est des exemples pour le calcul. Qu'est-ce que je vais vous présenter tout de suite? Parce qu'en fait j'ai tout sorti mais j'ai pas réfléchi à l'ordre dans lequel j'allais vous présenter tout ça. Pour écrire et apprendre à écrire les chiffres, on est on est ancienne et nouvelle école en même temps. C'est-à-dire, on travaille à l'ardoise, à la craie, vraiment à l'ancienne, avec des craies de couleur et des craies blanches. Ça, c'est tous, même les grands, pour être sincère, utilisent ça. Et puis au bout du compte, vu qu'on essaie de limiter les déchets, ça fait un petit peu moins de papier utilisé. C'est très très bien. Mais pour écrire les chiffres, on a aussi les systèmes d'ardoise effaçables avec les Velleda. Je suis d'accord avec toi, chaque enfant est différent. À nous de trouver l'astuce pédagogique qui correspond à chacun. Oui, voilà, ça c'est chacun fait comme il veut avec ses enfants. Alors, je vais vous montrer les ardoises. Les ardoises. Alors, celles qui me suivent depuis un petit moment savent que parmi toutes les maisons d'édition qui m'ont proposé des supports un peu éducatifs, j'ai 2 chouchons. Bon, 3. Allez, on va dire 3. Mais celui qui remporte la palme depuis devant tout le monde, est-ce que quelqu'un peut me dire qui c'est? Bon oui, bah là vous avez le nom devant, donc c'est de la triche, j'aurais dû poser la question avant. Oh là là. Donc, c'est Picolia. Picolia, je trouve qu'ils ont des supports qui sont vraiment top, dans le sens où ils sont bien conçus, ludiques, très jolis au niveau visuel. Donc les enfants sont super intéressés. Et moi, je suis fan. Donc, par exemple, là, on a la collection Mes premières ardoises. Donc, elles sont très très grandes. Hein, apparemment, oui, c'est super grand. Donc, les enfants ont vraiment l'impression de travailler sur des grands supports. Et donc, là, on a une partie sur les chiffres où il va y avoir quelques exercices sur les chiffres à l'ardoise effaçable. Et il y a bien évidemment de quoi s'exercer à écrire les chiffres. On peut aussi dénombrer à côté avec le petit dessin. Donc ça, c'est très très bien fait. Pendant qu'on y est, je vais vous présenter l'ardoise complète, hein, parce qu'il y a aussi les lettres en majuscules. Voilà, pareil, en recto verso. Donc voilà, très bien. Celle-ci, il y a aussi les formes et il y a aussi un petit peu de graphisme. Bon, je pense que pour des tout petits de maternelle,
C'est assez complet. Et à la fin, ils ont aussi des pages libres pour faire leur petit gribouillis, comme je dis toujours. Leur joli gribouillis. Voilà, ils sont très jolis, leurs gribouillis. Et donc, dans la même collection de chez Picolia, j'en ai une autre où là, par contre, on est plus sur un système de jeu et de labyrinthe. Mais vu ils aiment utiliser les ardoises effaçables et tout ça, voilà, quoi, c'est vraiment pas mal. On les trouve assez facilement, hein, les éditions Picolia en librairie, mais après, vous pouvez regarder sur Internet et les commander sur le net sans aucun problème, hein. Donc, vous verrez que Picolia et Usborne, qui arrivent là, c'est vraiment les maisons d'édition vers lesquelles je reviens le plus souvent. Voilà, donc Usborne, pareil. Donc là, c'est en format petit cahier, mais pareil, effaçable. Donc on peut utiliser ça au Velleda, et c'est exactement la même chose. Il y a des exercices pour travailler les graphismes et aussi les chiffres. Et voilà, les enfants aiment, c'est très très coloré aussi, très ludique. Donc ça peut être bien. Alors j'essaye de remonter un peu pour voir si j'aurai des commentaires. C'est vraiment top, ouais, franchement, oui. Ah, Picolia, Cake by Sarah, ça, c'est une personne qui me suit depuis un moment, elle le sait. Je trouve fascinant tout le matériel que vous fabriquez pour vos enfants. Étant moi-même enseignante en maternelle, je sais que c'est énormément de travail, vraiment chapeau. Merci beaucoup, Fatisserie. Effectivement, c'est beaucoup de travail, beaucoup de temps, mais d'un autre côté, enfin voilà, moi j'en ai 8. Les maternelles, voilà, il y en a 2 et il y a encore 2 bébés qui vont arriver derrière. Ça vaut le coup de plastifier, de découper et tout ça parce que je sais que je vais rentabiliser ce temps-là sur un bon moment pour tout le monde, quoi. Voilà. Et puis j'aime bien, sans mentir, ça me dérange vraiment pas. Je le vis vraiment pas comme une charge de travail et tout. Franchement, j'aime bien. Voilà. Ensuite, est-ce que tu utilises mes cahiers d'activité avec tes enfants? Lesquels? Cake by Sarah. De quel cahier d'activité tu me parles? J'attends plus de... Ah, les cahiers d'activité? Ceux que j'ai présentés là, oui, bien sûr, on les utilise tous, hein, sinon je ne vous les présenterai pas, hein. Donc là, pareil. Ici, par contre, c'est Bordas. Pareil, encore au Velleda. On a là les minuscules, par contre. Donc on va parler maintenant des lettres, comme ça nous fait une petite transition. Et ce livre-là, il est très, très épais, c'est un carton très épais, hein, comme les deux premiers de chez Picolia. Et on a encore les chiffres à travailler. Et celui-là propose aussi les lettres en minuscules, avec voilà, le détail de tous les gestes qu'il faut faire pour réaliser la lettre. Pareil, très coloré, bien fait. Moi, j'aime beaucoup. Les enfants aussi, ils l'utilisent pas mal. J'en ai plusieurs, hein. À chaque fois, vous voyez, j'ai plusieurs formats du même type d'exercice. Parce que, bah, étrangement, hein, dès qu'il y en a un qui veut faire quelque chose, tout le monde a envie de faire exactement la même chose. Donc, évitons la bagarre. Je préfère en acheter un deuxième. Voilà, enfin, différent en tout cas, mais qui part sur la même thématique. Comme ça, pas de souci. Alors, de manière générale, les cahiers qui mélangent toutes les matières, calcul. Ah oui, d'accord. Oui, ben. Ouais, non. Non, enfin, on va y revenir après, en fait, avec Sarah. J'ai pas acheté les livres où on a tout mélangé dans un bouquin et tout ça. Non, j'ai été vraiment piochée à droite et à gauche. J'utilise aussi beaucoup de... Ah, ça, j'ai pas sorti d'exemple. Bon, c'est pas grave. J'imprime aussi pas mal d'activités sur les sites internet de blogueuses qui sont soit institutrices, soit maman en IEF. Et quand ça me correspond, je garde ça en mémoire et j'imprime pour les enfants. Et ça, vous les trouvez aussi à chaque fois sur Pinterest. C'est-à-dire que quand je trouve un truc qui est vraiment intéressant et qui a bien marché avec mes enfants, en général, je le montre sur Snapchat. Et aussi, je mets ça après sur Pinterest pour que vous ayez vous aussi le lien pour les récupérer derrière. C'est pour ça que ça vaut la peine en fait de me suivre sur plusieurs réseaux sociaux parce que en fait les partages ne sont pas les mêmes. Si vous voulez vraiment aller piocher juste des supports, vous allez me suivre que sur Pinterest. C'est pas la peine d'être partout, machin. Enfin voilà, vous voyez ce qui vous intéresse
dans les partages que je fais. Voilà. Ensuite, tu as des contrôles académiques, assistante sociale. Moi, j'aimerais faire l'école à domicile, mais j'ai peur de ça. Bon, on va en parler un petit peu après, mais selon la loi, tu sais déjà, l'école est obligatoire à partir de 6 ans. Donc déjà, pour les maternelles, si tu les gardes chez toi, personne ne peut rien dire. Et à partir de 6 ans, tu fais juste une déclaration à ta mairie et auprès de l'éducation nationale. Et tu as un contrôle académique par an où on vient vérifier que tes enfants ont une instruction et tout ça. Et si tout se passe bien, allez hop, rendez-vous à l'année prochaine. Et si ça se passe mal, tu as encore un petit mois de délai pour remettre ton enfant à jour. Et ensuite, là, si tu ne fais pas ce qu'il faut pour lui donner une instruction convenable, il y a un ordre de rescolarisation qui tombe. Et je trouve que c'est tout à fait normal parce que les enfants ont le droit à une instruction de qualité. Voilà, quoi. Voilà, voilà. C'est vrai qu'on se fait souvent des montagnes, mais en fait, non, la loi nous autorise ça sans aucun problème. On n'a pas à se justifier du pourquoi, du comment. Non. C'est un droit qu'on a. La loi dit que l'instruction est obligatoire en France de 6 ans à 16 ans, mais pas l'école. Donc voilà. Alors, ça c'est pareil. Des fiches plastifiées aussi au début. Mon grand, hein, enfin mon grand. Mon grand parmi les petits, qui a 5 ans et demi maintenant, utilisait beaucoup ces fiches-là pour se repérer au niveau du dénombrement et surtout parce qu'il voulait absolument savoir comment s'écrivaient les chiffres. Donc à partir du moment où il me l'a demandé, je n'allais pas lui dire ah bah non t'es trop petit, on verra ça plus tard. Non, on a pareil, découpé, plastifié, imprimé, tout ça, ces supports-là et il a tout jusqu'à 10 et il les a beaucoup utilisés quoi. En France ça devient compliqué. Bah, non, écoute, moi je trouve pas que c'est plus compliqué que ça. Si tu fais les choses correctement, t'as pas à être. T'as pas de crainte à avoir, quoi. La preuve, moi, tu vois, j'en ai 8 et on m'a pas dit, ah bah non, vous avez 8 enfants, vous n'avez pas le droit. On vient vérifier que le boulot est fait, et à partir du moment où le boulot est fait, c'est un choix de vie et personne n'a le droit de me dire que non, c'est pas comme ça qu'on doit faire. Ok, alors ensuite, donc on parlait des lettres. Oui, des lettres. L'apprentissage des lettres, j'ai plusieurs choses à vous montrer. Alors, on a commencé bien évidemment, comme tout le monde, par les lettres en majuscules. Donc, ce livre, très bien, il vient de chez Nathan. Pourquoi est-ce qu'il est très bien? Parce qu'en fait, c'est un abécédaire à toucher. Les lettres ici sont faites en papier rugueux, avec des paillettes. Et on a toutes les lettres de l'alphabet avec à chaque fois un petit exercice à côté avec des petits mots qui commencent par la lettre. Pourquoi est-ce qu'il est bien? Parce que le fait de toucher la lettre va aider l'enfant à intégrer la lettre et le son, son nom et son son. C'est-à-dire que quand il la touche, donc déjà vous faites plusieurs fois le mouvement pour lui montrer de quelle façon on trace la lettre, parce que sinon, spontanément, il va vous faire des trucs comme ça. Enfin, quand il va arriver après, au moment de l'écriture, avec un stylo à la main, ça va partir dans tous les sens. Donc, vous lui montrez bien correctement. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'il va ensuite répéter il va répéter le mouvement et vous lui faites le son en même temps. B, B. Et pour que lui reproduise. Pourquoi est-ce qu'il va mieux retenir? Parce qu'en fait, il faut savoir que plus on va solliciter nos sens et plus on va solliciter des sens différents et mieux il intégrera sur la mémoire à long terme. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien intégrer dans vos têtes parce que même nous, adultes, on fonctionne exactement de la même façon. Pendant je ne sais combien d'années, on nous disait « Ah, moi je suis plus mémoire visuelle. Ah, moi je suis plus mémoire auditive. Ah, moi je suis plus ceci. Ah, je suis plus cela. » Non, non, non et non. Si on entraîne son cerveau à travers tous ses sens, on va décupler notre capacité à retenir. Ça, c'est à intégrer. Le fait de toucher, ça va stimuler un petit peu au niveau de son doigt la mémoire kinésique. Le fait que ce soit pailleté, ça va stimuler sa mémoire visuelle. Et le fait de faire le son B, B, va stimuler sa mémoire auditive. 3 sens, ça entre vite fait dans la tête. C'est magique. Voilà, vraiment.
vous testerez de votre côté et vous verrez. De toute façon, il me semble même que dans la pédagogie Montessori, on utilise aussi, on utilise ça, comment dire, le côté touché et tout ça des lettres rugueuses. Donc voilà, donc ça je l'ai pour les majuscules. Je l'ai aussi pour les minuscules avec un système de cartes. Un système de cartes où voilà, on a la lettre, pareil en rugueux, en lettres rugueuses pailletées, et on a à côté des petites lettres avec le mot qui correspond, voilà, le cas de koala. Et ensuite, l'enfant fait un petit peu son mix et tout ça, et c'est là qu'on voit s'il a assimilé les sons ou pas. Ensuite, en plastifié et imprimé, j'ai bien évidemment le BCDR classique, comme tout le monde. J'en ai utilisé un que j'ai mis sur Pinterest parce qu'il est il est bien fait parce qu'en fait, il y a tout sur la même carte. Voilà, en script, en majuscule, tout est sur la même carte. On a même là le détail sur minuscule. C'est de quelle édition? Celui-là, c'est les éditions Erol. Erol Jeunesse. Voilà. Donc, c'est un coffret Montessori. Bah oui, voilà, un coffret Montessori. Donc, ça y est, il est très bien. Donc, ça, pareil, donc sur Pinterest, vous pouvez récupérer l'abécédaire complet. Les dessins sont mignons, donc ils les aiment bien. On a aussi un petit exercice, là, avec des cartes. Pareil, comme pour les cartes avec les chiffres. L'enfant fait la correspondance en fait entre la majuscule et la minuscule en fait en script. Et pareil, hop, il met une petite épingle, une petite pince à linge à l'endroit où il pense avoir la bonne réponse. C'est pas mal. Je lui avais aussi préparé des petits dessins. Voilà, comme là il y avait la poire, donc en fait il allait mettre ça à côté de la lettre P parce que la première lettre c'est P, voilà, la baignoire, la règle, et on a tout un lot de plein de petites étiquettes de ce genre-là. Apprendre avec le VACOG, c'est exactement. Le VACOG, c'est le mot que l'on utilise pour regrouper les 5 sens, parce qu'en fait c'est l'initiale de chaque sens: visuel, auditif, kinésique, olfactif et gustatif. Donc visuel, la vue; auditif, l'ouïe; kinésique, le toucher, ainsi de suite et ainsi de suite. Vous savez ce qu'il en est. Donc c'est exactement ça, Riesden. Alors, qu'est-ce que je vais vous présenter d'autre? Alors, de façon un petit peu plus ludique, on avait travaillé avec la petite de 3 ans la correspondance grâce à des genres de petits dominos. Donc, elle trouvait la correspondance entre le nombre de doigts et le chiffre. Non, c'était pas ça, hein. Si, c'est ça, et le chiffre. Donc ça, elle y a joué pendant un moment, ça lui a beaucoup plu. Et puis le jour où elle a découvert en fait que la bonne réponse était en fait en rapport avec la couleur, parce qu'au début elle pensait qu'il fallait retourner pour trouver les deux dessins identiques. Et un jour, toute seule, elle a compris que bah non, en fait les deux roses correspondaient les unes aux autres. Et puis bah là, bizarrement, ça l'intéressait plus. Donc elle a mis ça de côté. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, il faut toujours aller en fonction des enfants. Ah, on a un petit jeu de mémo. Un petit jeu de mémo, pareil, ils y ont beaucoup joué septembre-octobre. Bon, après, ils l'ont un peu délaissé. Mais un jeu de mémo en bois, ça peut être bien aussi pour travailler un peu la mémoire. Alors, au niveau des livres, on en a des tonnes. On a vraiment beaucoup de livres. Dans la maison, il y a 1, 2, 3, 4 bibliothèques de chez Ikea, là, les bibliothèques Billy classiques, et elles sont pleines. Je me demande où est-ce que je vais réussir à en caser une 5e. Donc on a pas mal de supports et de livres, mais il y en a certains qu'on peut utiliser de façon un petit peu plus pédagogique. C'est-à-dire que par exemple, là, on a Les Fenêtres sur les châteaux forts. C'est un livre de chez Usborne. Si vous avez retenu, si vous étiez là au début, vous savez que j'aime beaucoup. Et Usborne, en fait, font des livres comme ça qui s'appellent de la collection Fenêtres sûres. Et ce sont des livres à fenêtres. C'est pour ça que ça s'appelle Fenêtres sûres. Et les livres à fenêtres, en fait, sont plein d'informations sur des thèmes très différents. Donc là, pour travailler, faire une petite initiation au Moyen-Âge avec un enfant de grande section, c'est top. Parce qu'il y a vraiment plein d'informations
très intéressante, plein de petites choses à découvrir et à voir, et limite, même moi, je me suis beaucoup amusée avec. Franchement, je vais pas mentir, c'est pour ça que j'aime bien Usborne, parce que ça parle un peu, ça parle à tout le monde en fait. Il y a vraiment beaucoup de détails, beaucoup d'informations. Donc voilà, Usborne, c'est une très bonne maison d'édition. Donc moi, en fenêtre d'intéressant pour les petits de maternelle, j'ai le Château Fort. On en a un sur les pirates, le bateau pirate. Alors pareil, hein, là par contre c'est un petit peu plus ludique, hein, parce que bon, ça fait pas partie du programme d'histoire de parler des pirates en maternelle, mais en tout cas le système des fenêtres est très bien pour ça. On en a un sur la ferme, et il est pas mal aussi. Il est intéressant, euh, plein d'informations, plein de petites fenêtres partout. Là, il y a même un truc sur la traite du lait, la façon dont on traite les vaches dans les exploitations laitières. Et voilà, vraiment très très bien. La collection de livres à fenêtres de chez Usborne, vous pouvez foncer. Ensuite, pour parler de mes chouchous, Picolia. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé, n'est-ce pas? Donc, Picolia. Picolia, celui-là, ça s'appelle le monde caché, la nature. Ça a été un gros, gros coup de cœur parce qu'il est très, très joli, très doux. Et plein de petites informations comme ça. Et c'est un livre qui se déplie. Un livre qui se déplie. Et il y a plein de petites illustrations vraiment toutes mignonnes pour apprendre plein de choses sur des éléments de la nature. C'est très bien. Franchement, il est très bien fait, plein de petites couleurs. Alors, il y a des animaux, les lacs, les étangs et tout ce qui s'ensuit. Enfin, voilà, c'est top. Alors, quoi d'autre? Alors, les Kiddy donc. Les Kiddy donc sont pas mal aussi pour grande section. Alors là, c'est le Kiddy donc des communs. Et voilà, donc vous voyez, ça, c'est des livres en fait avec les pages qui se tournent. Et du coup, on a plein de questions avec plein de réponses. Comment fait-on un dessin animé? Comment fait-on un vêtement en coton? Ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, à travers les pages, on a plein de petites réponses. Là, par exemple, on a le système digestif. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais j'ai trouvé ça trop marrant. En fait, voilà, on tourne et on voit en fait l'aliment en fait qui va de la gorge du papa jusqu'à son estomac. Donc, vous voyez, là, hop, les aliments sont descendus là. Et hop, après, ça arrive au niveau... Ah, j'ai raté son... Ah, voilà, ça arrive après au niveau de son estomac. Et après, ça arrive dans les intestins. Enfin, bon, voilà, c'est une façon de parler du système digestif de façon très simple, en fait. Avec celle qui a eu 3 ans et demi, ça lui a bien parlé. On a parlé des bébés, on a parlé de comment fonctionne un hôpital, enfin voilà, plein de petites fenêtres comme ça avec des questions-réponses. C'est pareil, c'est une collection que je trouve plutôt pas mal qui vient de chez Nathan, les Kiddy Doc. Les Kiddy Doc, c'est bien. Alors celui-ci, il est arrivé à la maison parce qu'on nous l'a amené, on nous l'a offert, mais je l'ai trouvé bien. Apprendre à être fair-play. Parce que c'est bien de donner des petites notions positives dès le plus jeune âge. L'IEF, c'est instruction en famille, école à la maison. Ça me paraît hyper dur. Quoi donc, de faire l'école à la maison? Tu donnes envie de faire l'IEF, mais je sais pas par où commencer. Il faut être très organisé, enfin, faut pas y aller tête plongée, faut préparer ça en amont, voir ce dont on a besoin, ce dont on a à la maison et tout ça. Et une fois qu'on est prêt, on peut y aller. Et là, il y a pas de souci, quoi. Oui, voilà, à partir du moment où c'est ton choix, Rizlen a raison. À partir du moment où c'est ton choix, il n'y a vraiment aucun problème, quoi. Tu es persuadé que c'est le mieux pour tes enfants à ce moment-là, pas de problème. Tu fais ce qu'il y a à faire et tu fonces. Alors, toujours dans le ludique, on avait travaillé les formes grâce à ce livre en fait, des éditions Usborne qui apprend aux enfants à dessiner en utilisant que des gommettes. Et ça, franchement, je trouve que c'est génial parce que, voilà, là par exemple, avec des cercles et des triangles, dessiner des petits lions et tout ça. Et on a repris ça après sur des petites feuilles à côté. Ils intégraient
ces éléments-là dans d'autres dessins qu'il faisait. Et franchement, pour travailler les formes, le nom des formes et tout ça, c'était très très bien. Ça a vraiment bien fonctionné pour nous. Voilà. Qu'est-ce que je vais vous présenter d'autre? Bon, ça c'est connu, hein, les jeux de dominos, hein, pour les tout petits, hein, pour trouver des correspondances et tout ça. Ça fonctionne aussi. Ça fonctionne plutôt pas mal pour la mémoire et le fait de bien analyser les choses qu'on leur présente. J'ai un petit bouquin qui est pas mal. Ça, je vous conseille aussi celui-là. Je l'ai trouvé par hasard chez ma libraire. Et en fait, il vient de chez Casterman. Et en fait, c'est plein de petits jeux que l'on peut faire en intérieur comme en extérieur, en fait, avec des enfants. Donc de 3 ans à 5 ans. Et franchement, il y a plein de jeux que je connaissais pas du tout. Donc c'est... Bon, il y a un 2 3 soleils, hein, qui est assez simple. Enfin, c'est connu, on va dire. Mais à côté de ça, il y a d'autres jeux, en fait, des idées de jeux qui sont très bien. Voilà, donc ça peut être bien, même s'il y a des instits qui passent par là pour l'école, ça peut vous donner des petites idées pour faire ça dans les cours de récréation. Oui, alors ça va être tout ce qui sera crayon et compagnie, ça je ne vais pas tout vous présenter. Je pense que vous savez, feutre, craie grasse, crayon, aquarelle, peinture et tout ce qui s'ensuit, ça il y en a des tiroirs complets, voilà, un petit peu comme chez tous les enfants, mais en tout cas ici, chacun a son format. La toute petite qui a 20 mois, elle utilise ses grosses craies grasses. Celle qui a 3 ans et demi a ses gros feutres à elle. Et le bonhomme de 5 ans et demi a ses feutres fins. Comme ça, pas de bagarre, chacun a son matériel. Chacun dans son petit pot en verre qu'on va ranger dans les étagères qui sont accessibles dans le couloir. Ils vont chercher leur matériel tout seuls. Et voilà. On a les petites bouteilles de retour au calme. Alors ça, on en a vu partout. Et nous, on s'est franchement amusé à en faire. Des petites bouteilles dans lesquelles on a mis de l'eau, un petit peu de colorant, des petits éléments flottants, des paillettes et tout ça. Et ils aiment beaucoup se mettre un petit peu au calme, secouer tout ça, regarder ça bouger et tout ça. Et quand ils sont un peu énervés, pour moi, c'est très très bien de leur proposer d'aller un peu sur le canapé avec une bouteille de retour au calme. On en a plusieurs, de plusieurs couleurs, certaines avec des différents éléments. On en a une là par exemple avec de l'huile et de l'eau colorée. Donc en général, ils aiment bien mélanger et ensuite, hop, ils se mettent devant et regardent les deux solutions se séparer. Ça peut être bien. Alors, bah, écoutez, je sais pas du tout, j'ai pas fait attention à l'heure à laquelle j'ai commencé le live. Donc, ce que je vais faire, c'est que s'il vient à couper, parce qu'il me semble qu'Instagram coupe ça au bout d'une heure, je relancerai un autre pour vous faire la présentation du reste. Et je fais mon maximum pour essayer de vous mettre ça en replay, comme ça celles qui partent parce qu'elles sont fatiguées, parce qu'il est tard, ce qui est tout à fait normal, pourront voir quand même tout ça. Voilà. J'ai de la peinture au doigt pour les plus petits parce qu'ils aiment bien toucher un petit peu à la main. Donc ça c'est une marque qui est quand même bien pour les petits. Donc ça, vous pouvez foncer les yeux fermés. Alors ensuite, on va parler un petit peu de dextérité pour les tout petits. Dextérité, on travaille sur des jeux d'enfilage. D'ailleurs, ma puce là qui a 20 mois aime beaucoup faire ça aussi d'ailleurs. Celle qui a 3 ans a commencé un petit peu en septembre et puis bon après c'est tout. Donc voilà, c'est plein de petits éléments en bois de toutes les couleurs où il y a des trous avec des gros lacets. Ça vient des jeux en bois de chez Lidl ou Aldi. Non, c'est Lidl, hein, il me semble. Oui, c'est Lidl. Et enfin, je sais plus si c'est Lidl ou Aldi. Dites-moi. Je suis sûre qu'il y en a une parmi vous qui sait. Et voilà, c'est une vente qui est une fois par an et c'est toujours plein de personnes à l'entrée et à l'ouverture parce que c'est vraiment pas cher en fait pour des jouets en bois. Et ensuite, enfin, je vais tous vous les présenter. Comme ça, vous verrez tous les supports que j'ai. Voilà, c'est Lidl. Merci beaucoup. Alors, c'est à partir de quel âge la peinture? C'est à partir de 2 ans. C'est à partir de 2 ans, mais je pense qu'un plus petit, si on est juste à côté et qu'il n'a pas tendance à tout mettre dans la bouche, il peut sans problème le faire, hein. Donc, alors, ce serait sympa d'avoir la recette. Pour les bouteilles de retour au calme, oh, puis, bah, oui, je pourrais essayer de vous faire ça, mais tu sais, tu tapes ça sur Google, tu verras. Et c'est vraiment pas. Il n'y a rien de compliqué, hein. C'est de l'eau, juste de l'eau, du robinet, avec une petite pointe de colorant alimentaire.
Les paillettes, tu sais, tu sais là, les tubes de colle pailleté. Tu mets directement le produit à l'intérieur. Les petites paillettes, c'est des petites paillettes décoratives que j'avais à la maison en scrap. Et tu mélanges, tu mélanges, tu mélanges, et puis c'est tout. Ça va se dissoudre. Bien évidemment, il vaut mieux coller le bouchon pour pas retrouver des paillettes partout dans son salon. Mais voilà, tu vois, il n'y a vraiment pas, il y a vraiment rien de compliqué. Là, celle-là, c'est juste 50% d'eau et 50% d'huile de tournesol. Vraiment pas de secret de polichinelle à travers tout ça, quoi. À chaque fois, je dis je fais et je le fais pas finalement. Alors ça, on en parlera euh, jeudi. Il y a un autre live qui arrive où on va parler du pouvoir de la pensée et je vais vous donner des petites astuces pour aller au-dessus de ces mauvaises habitudes justement de se dire qu'on va faire quelque chose et que finalement on ne le fait pas. Donc il faudra être là jeudi. Alors, les jeux en bois, je disais. Alors, on en a vraiment pas mal. On a plusieurs modèles là, de puzzle en bois. On a ce petit set là qui représente un petit peu une pizza. Alors ça c'est bien parce qu'en fait les plus petits se sont amusés et je l'ai utilisé avec ma puce de CM1 pour travailler les fractions. Donc génial. Plusieurs utilisations pour un achat. On a les petits jeux d'équilibre. Alors ça, ils aiment bien. Les deux petits, ils aiment bien. On tire un dé et on met une pièce qui correspond à la couleur qu'on a tirée sur la petite tortue retournée. Et le but est d'éviter de faire basculer la tortue. Alors, celui-là, un jeu d'encastrement. Donc le but est de mettre au niveau de chaque trou le chiffre qui correspond au nombre de points. Donc on peut travailler la correspondance des couleurs, on peut travailler le dénombrement, c'est très bien. On a une grosse horloge d'apprentissage, une grosse horloge en bois, comme ça, elle est très très grande. Alors, voilà, une grande horloge en bois pour apprendre l'heure, tout simplement. Alors c'est marrant parce que je l'ai même ressorti avec mon collégien quand on a appris l'heure en anglais. Ça nous a servi de support. Ensuite, on a le circuit de billes. Le circuit de billes, pareil, ça fait un petit peu travailler les méninges parce que voilà, on travaille un peu la gravité, le fait que il faut pas que ce soit plat si on veut que la bille tombe, le côté logique aussi pour savoir reconstruire un circuit. Donc ça pour maternelle, enfin en tout cas moi à partir de la maternelle, ils y jouent sans aucun problème. Pour le dénombrement, c'est pas mal fait aussi. Voilà, on a des petites étoiles qui correspondent à la même couleur pour arriver à ce résultat. Ça s'est plutôt pas mal amusé avec ça. En tout cas, la petite, elle a beaucoup aimé. Pareil pour la dextérité, on avait le jeu de pêche à la ligne. Alors pareil, ça vient toujours de chez Lidl. Le jeu de pêche à la ligne, il y a des petites cannes à pêche avec un petit bout magnétique et des petits bouts qu'on met au fond. Alors ça, ils se sont bien amusés. Et parfois, on fait des kermesses improvisées à la maison et on utilise ça du coup comme petite activité de la kermesse. On a eu le cube. On a pris le cube d'activité aussi. Donc ça, je pense que les mamans qui vont souvent dans les salles d'attente de médecins connaissent. On n'en a pas. On en voit tout le temps pour occuper les enfants. Mais ça leur permet aussi de travailler un petit peu leur dextérité et tout ce qui s'ensuit. Je vais essayer d'aller un peu vite quand même parce que ça va être un petit peu long pour vous après, je pense. Alors, ouais, c'est vraiment top, hein, les jeux en bois niveau prix, ils sont vraiment très très bien. Franchement, moi, j'ai absolument rien à dire. On a pris le boulier aussi, donc ça, la puce qui est en CP, elle l'utilise pas mal. Hein. Quand on a travaillé les dizaines, on l'a utilisé pour faire ses petites additions et tout ça. Elle l'utilise aussi, la CP, elle l'utilise au même titre que les plus petits. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais vous présenter d'autre? Il y a des trucs qui sont tellement classiques, genre des jeux de cubes et tout ça. Ça, je vais pas vous montrer ça parce que je pense que tout le monde sait ce qu'il en est. Ah oui, le tangram. Alors, le tangram. Alors, à la base, c'était pour ma puce de CP qui aime beaucoup. Et au final, le bonhomme de 5 ans et demi l'utilise aussi. C'est en fait des pièces en bois, comme ça, différentes tailles. Et ensuite, là-dedans, on a des cartes avec des formes. Et le but est de reproduire les formes avec les pièces. Voilà.
Et donc il y a des figures qui sont assez simples et d'autres qui sont un peu plus compliquées. Et derrière, on a la solution. Donc ça, c'est très très bien à- pour travailler la logique et tout ça. C'est vraiment très très bien. Oui, Tangram, c'est un peu style origami. Bah oui, de toute façon, ça vient de la même région du monde. Et oui, il y a des tangrammes magnétiques. Il y a vraiment les tangrammes, on en trouve plein. Moi, je l'avais trouvé chez ma libraire. On va, on va peut-être passer aux questions si vous avez des questions à me poser. Je vais essayer d'y répondre. Si c'est dans mes cordes. J'ai pas réponse à tout, mais on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Après, si je dois mettre fin au live, vous m'envoyez ça par messagerie privée. Et voilà quoi. C'est du boulot, c'est sûr, mais c'est un style de vie. C'est exactement ça. C'est un autre style de vie. Et il faut un minimum de connaissances pour apprendre aux enfants. Je pense pas, moi j'ai pas fait d'études pour être prof ou instit, hein. Je pense que pour apprendre à lire et à écrire à un enfant, ben voilà, on va apprendre les lettres. En tout cas, ça peut être, au moins pour la maternelle, ça peut être accessible à tout le monde. Une fois qu'on se renseigne, on achète un bouquin. Voilà, on achète des bouquins, on s'intéresse, on s'apprend. Moi perso, j'ai fait des essais infructueux avec certains de mes enfants. J'ai appris à les connaître et à voir ce qui les intéressait, c'est-à-dire que j'ai fait des tests, ça ne fonctionnait pas. J'ai essayé une autre méthode, et ainsi de suite, et j'ai appris à connaître mes enfants. L'IEF, l'avantage qu'on a en IEF, c'est on peut se permettre de faire du cas par cas, contrairement au collège, à l'école, où les profs, très bien intentionnés qu'ils puissent être, sont face à des groupes. Et c'est compliqué de faire du cas par cas quand on a un groupe de 20 enfants devant soi. Ça, c'est des livres qui viennent de chez Action. Ah bah voilà, je saurais qu'ils viennent de chez Action. En tout cas, celui-là, les autres, je ne sais pas, mais Être Fair Play, il est très très bien. Et, ça apprend à l'enfant à pas se chamailler avec les autres pour tout et n'importe quoi. Voilà quoi. Comment leur apprendre à lire? Alors bah là, il va falloir peut-être passer à l'étape d'après avec la CP. Parce que là, on était sur les maternelles, comme je vous l'ai dit, on a fait les sons, on a fait les lettres. On a celui de 5 ans et demi qui commence à faire les associations de sons. Je vous ai montré les supports là déjà pour apprendre les lettres et tout ça. Il commence à faire les associations de sons simples. J'ai pas l'intention, moi, d'aller plus loin encore avec lui, mais s'il me le demande, je le ferai et je ferai exactement la même chose que ce que j'ai fait avec ma puce qui est en CP. On a utilisé la méthode Baucher, avec à côté les livres Samy et Julie, et voilà. Mais bon, là, aujourd'hui, on avait dit qu'on restait sur les maternelles, donc c'est pour ça que je ne vous ai pas présenté tout le reste. Est-ce que tu fais l'école en même temps à tes enfants? Ah, oui et non, c'est-à-dire que le matin, on a des activités comment dire, ce qu'on appelle informel. Donc les grands vont plus faire des expériences pour les sciences ou des trucs où ils n'ont pas besoin de moi. Celle que j'ai en primaire, pareil, on va faire plus tout ce qui va être expérimental, toucher, manipulation. Et l'après-midi, quand les plus petits sont à la sieste, là, avec les grands, on fait des choses un petit peu plus formelles. Donc voilà. Je te remercie pour ton direct. J'ai commencé cette année pour mon fils et franchement, j'étais perdue, surtout avec ma fille de 22 mois qui s'en mêle. J'avais un peu baissé les bras. Alors, je sais pas quel âge il a ton fils, mais après, il faut pas se mettre la pression, hein. Tu vois, ils sont petits. Quand ils sont petits, moi, bon, voilà, je suis pas du genre à leur mettre un programme chez les maternelles et tout ça. Non, on va en fonction de leurs besoins, de leurs demandes, de ce qui les intéresse. Et c'est là que ce sera le plus efficace, quoi. On va pas leur mettre la pression tout petit comme ça. J'ai une question. Alors, une question me taraude. Où ranges-tu tout ça? Tu as une classe? Alors, non, j'ai pas de classe, mais dans ma pièce principale, ils ont un espace de travail qui est à eux. Et ensuite, j'ai un grand couloir où j'ai toutes mes bibliothèques en enfilade et le matériel est dedans. Donc, en bas, ce qui est accessible pour les plus petits et en haut, pour les plus grands. Voilà. Et j'ai noté pas mal de choses. Super. Même pour la lecture, c'est accessible à tout le monde d'apprendre à son enfant. Oui, bien sûr. Surtout si on n'en a que un en face de soi, franchement, il n'y a aucun problème, hein. Un gros investissement, aussi bien personnel que financier. C'est pour ça qu'il faut tout préparer à l'avance. Moi, j'ai pas tout acheté d'un coup. J'achète au fur et à mesure. Enfin, j'ai pris l'essentiel au moment où j'ai commencé l'IEF. Après, le reste, c'est au fur et à mesure. Mais c'est clair que c'est un budget, hein. Ça, il n'y a pas de souci, hein.
Faut pas se leurrer par rapport à ça. Et au niveau du temps, ça prend énormément de temps. Donc, faut pas espérer rien changer dans sa vie et faire l'IEF. Ça, non. Je vous le dis tout de suite, hein. Il y a déjà une maman qui m'avait envoyé un message en me disant qu'elle travaillait 35 heures par semaine. Est-ce qu'elle pouvait faire l'IEF? Je lui dis à un moment, il faut être réaliste, quoi. Si t'as pas de possibilité de passer à mi-temps ou autre, ça va être un petit peu compliqué, quoi. C'est peut-être possible, hein, chez certains, j'en sais rien, mais moi, je trouve en tout cas, moi, vu ma façon de faire, je trouve que c'est un peu compliqué. Tu penses continuer jusqu'à quel niveau? Jusqu'à ce que mes enfants me demandent de retourner à l'école. Si ça se passe bien, si l'instruction est de bonne qualité et que l'éducation nationale ne me force pas à les renvoyer, c'est eux qui choisiront. Là, mon aînée, elle est au niveau quatrième, et pour l'instant, voilà, pour l'instant, ça se passe bien. Je fonce à action demain. Vas-y, voilà. En tout cas, voilà, je te remets le livre. Celui pour être fair play, il est bien. Les autres, je sais que j'en ai eu d'autres, mais je les ai pas lus. Mais celui-là, pour être fair play, franchement, il est pas mal. Alors après, combien de temps quand même un vrai travail à tes maternelles? En fait, les maternelles, je vous dis, j'ai pas vraiment l'impression de travailler avec eux, hein, parce que c'est vraiment quand eux me le demandent. Ce qu'on fait, c'est toujours sous forme de jeu, donc j'ai pas vraiment l'impression de travailler avec eux. Donc j'arrive pas à estimer dans la journée combien de temps on met en fait. J'ai demandé ça car selon la méthode Montessori, les enfants peuvent lire dès la maternelle. Mais carrément, Alima. Alima, elle sait dire dès la maternelle. Mais comme j'ai dit, moi, ma façon de fonctionner, c'est que j'y vais à la demande. Si l'enfant me demande à aller plus loin, je lui apprends sans aucun problème. Donc, comme je t'ai dit, mon grande section, là, il commence à demander à déchiffrer les syllabes. On est parti, on commence, pas de problème. Comme j'ai dit, il n'y a pas de matière, on ne fait pas autant de matière par jour et tout parce que je fais en fonction de ce qu'eux me demandent. Voilà. Après, ils font beaucoup de choses manuelles et voilà, quoi. Après, les enfants, ils apprennent aussi beaucoup en étant dehors, en s'amusant et tout ça. Enfin, voilà, pour la dextérité, on l'apprend en bougeant et en jouant, par exemple. 35 heures plus IUF, juste pas possible, c'est sûr. Comment ça se passe pour les diplômes après? C'est-à-dire, pour les parents qui font l'IEF, pour les parents qui font l'IEF, t'as pas besoin d'avoir de diplôme. Après, si tu parles des enfants, le premier diplôme, c'est le brevet des collèges. Déjà, il faut savoir que le brevet des collèges, il n'est pas obligatoire, numéro un. Et numéro 2, si ton enfant veut passer le brevet des collèges, il suffit de s'inscrire en candidat libre en début d'année. Et il va passer ses examens en même temps que tout le monde. Comment ça se passe la formation IEF à partir du moment où tu es formé? Tu peux faire classe jusqu'à quel niveau? Mais il n'y a pas de formation IEF. C'est ça qu'il faut comprendre. Super, j'ai compris, ma sœur. Chacun son rythme. Oui, voilà, c'est exactement ça. Chacun son rythme. Il n'y a pas de formation. C'est un droit. C'est ton enfant. Si les deux parents sont d'accord, les deux parents font une déclaration et ils se lancent en IEF. Et tu peux le faire jusqu'à ce que ton enfant ait 16 ans. Parce qu'après 16 ans, on n'est plus obligé d'aller à l'école, donc on ne fait plus de déclaration IEF et on n'a plus de contrôle, mais l'enfant, bien évidemment, continue sa scolarisation en IEF s'il le veut. Mais il n'y a pas de limite, quoi. Je te veux comme maîtresse pour ma fille de bientôt 4 ans. J'aimerais bien, mais je peux pas. Parce que la loi, par exemple, elle dit que tu ne peux pas rassembler des enfants de familles différentes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nombre limite. Par exemple, moi j'ai 8 enfants et selon la loi, j'ai le droit de faire l'IEF à mes 8 enfants. Mais si j'en avais que 4, j'aurais pas eu le droit de prendre un ou deux enfants d'une famille différente. C'est comme ça. C'est la loi. Tant que c'est que les enfants d'une même fratrie, il n'y a pas de souci. Et tu peux aussi avoir une personne extérieure qui vient que pour tes enfants. Tant que tes enfants ne sont pas regroupés avec d'autres, tu peux avoir un instructeur que tu payes ou pas d'ailleurs, parce qu'il y en a certains qui font l'IEF avec leurs grands-parents par exemple. Donc voilà, c'est ça la règle. Oui, c'est vrai, j'avais vu une question passer où on me demandait si j'avais toujours fait l'IEF en fait dès mon premier enfant, mais en fait non, pas du tout. C'est venu avec le temps. Et c'est vrai que, en fait, par exemple, je vais prendre mon deuxième, celui qui aujourd'hui est en cinquième. Avec lui, les devoirs étaient très problématiques parce que c'est un enfant qui est très intelligent et qui est aussi rêveur qu'il est intelligent.
Donc, les devoirs le soir, franchement, c'était une plaie. Et en fait, j'arrivais pas à comprendre en fait pourquoi j'étais obligée de refaire le boulot qui était censé être fait à l'école, sachant qu'il allait passer 6 heures là-bas. Et c'est vrai que j'avais énormément de mal à rester calme à cause de ça. Aujourd'hui, on est en IEF, c'est différent. Il est toujours aussi intelligent, toujours aussi rêveur, mais j'ai appliqué des méthodes qui correspondent à ses besoins. Et le fait de savoir que là, je suis face à un terrain vierge, en fait, c'est-à-dire que quand on amène une nouvelle notion, il ne la connaît pas. Donc s'il ne la comprend pas, bon, bah, je me remets en question, je me dis que je l'ai peut-être mal expliqué, ou alors que bah, c'est tout, on n'apprend pas tout du premier coup, donc je réexplique et je réexplique. Et donc ma patience, elle en prend moins un coup, on va dire. En tout cas, j'ai vraiment pris enfin, j'ai pris beaucoup sur moi et j'ai appris énormément de choses sur la patience depuis que je fais l'IEF. Même moi, des fois, je me regarde, je m'étonne moi-même, quoi, pour être sincère, je m'étonne moi-même. Mais voilà, on n'est plus du tout dans la même approche, donc c'est différent, quoi. Pas de pression, c'est largement mieux. Éviter les tablettes, je trouve beaucoup de mamans abusent en pensant bien faire. Oh que oui, il y a eu un reportage d'ailleurs qui est dispo en replay jusqu'à jeudi sur Envoyé spécial sur l'influence des écrans chez les enfants. J'ai mon petit dernier qui appelle maman, je suis désolée. En tout cas, allez voir le replay sur les écrans, c'était très très intéressant. Moi les miens, ils ont vraiment limité les écrans et ça se passe très bien. Et en fait, il s'est déjà endormi. Donc en fait, je ne sais pas. Bon, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je vais rester? Est-ce que je vais arrêter? Bon, en tout cas, qu'est-ce que je voulais dire de plus? Oui, allez voir ce truc. Vous allez voir, moi, les miens, depuis qu'ils ont arrêté de perdre leur temps, on va dire, entre guillemets, sur les tablettes qui hypnotisent, ils lisent 10 fois plus. Et je trouve que c'est largement mieux, quoi. Bah, pareillement, ce fut un très très grand plaisir d'être avec vous, très constructif. Ah bah si vous avez trouvé des réponses, franchement, moi je suis très contente. J'espère que vous avez lu vos commentaires aux unes aux autres parce qu'il y a beaucoup de remarques très très intéressantes aussi. Ma fille de 3 ans est entrée en lecture, pas parce que je voulais lui apprendre, mais parce qu'elle le veut. C'est bien, Oumar MUF, c'est ce qu'il faut faire. Moi, tu sais, mon deuxième qui était à l'école, il a appris à lire tout seul, on s'en est même pas rendu compte alors qu'il était à l'école. Même sa prof s'en est même pas rendu compte. Et un jour, il s'est mis à lire comme ça, à l'école maternelle, et elle pensait que nous, on lui apprenait à la maison, donc elle s'est pas inquiétée. Et nous, on a pris ça du jour au lendemain parce qu'il s'est mis à déchiffrer un truc écrit sur une bouteille d'eau. Et on s'est dit, wow, qu'est-ce qui se passe? Et j'en ai parlé avec elle, elle m'a dit, ah mais moi je croyais que vous faisiez. Ah oui, mais non, mais moi je croyais que vous faisiez tout seul. Je te découvre après un partage de Oum's Life et j'aime beaucoup ta manière d'être et de faire. Je ne suis pas forcément pro-IEF, mais ça peut m'aider pour ma fille de 5 ans de manière plus adaptée. Ah bah oui, Home's Life, elle a partagé l'info, c'est vrai, c'est très très gentil de sa part, quoi. Oui, ou ce qu'il n'est pas fait le jour même, il fera le lendemain, pas de pression. Au fond, c'est eux qui font le programme et là, c'est la magie de l'IEF. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour de toutes les interrogations là. J'espère que ça vous a plu, que ça a été instructif pour tout le monde. Je vous donne rendez-vous jeudi. Donc là, on va plus parler de nous, les adultes. On va parler des pensées limitantes et du pouvoir de la pensée. Donc si ça vous intéresse, vous venez sur ce live déjà. Enfin, c'était à 21h45 on a dit. Oui, c'est ça. 21h45 jeudi. On va échanger un petit peu là-dessus. Et vous pouvez me suivre aussi sur tous les réseaux sociaux, donc enfin tous quasiment, sous le nom de la Wonder Tribu, sur Snapchat, sur Instagram, sur Facebook. Voilà, on essaye d'échanger un petit peu au quotidien toutes nos petites astuces, donc n'hésitez pas à nous ajouter. Si vous avez des questions, vous me les envoyez, je fais mon maximum pour y répondre. Alors c'est pas instantané, donc il faut m'excuser un peu. En général, j'essaye de répondre dans les 24 heures qui suivent, mais voilà, c'est pas toujours le cas, donc faut m'excuser si ça met un petit peu plus de temps.
Je pense que maintenant, vous savez, avec les 8 enfants et tout ça à gérer, vous comprenez pourquoi c'est compliqué. Ah, c'est sympa tous les petits cœurs, c'est mignon. Merci, merci, merci beaucoup. Et bah, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message hein, pour me dire comment vous avez vécu ce petit live là, parce que bon voilà, ça fait partie de mes premiers gros partages, donc j'ai toujours à apprendre et à voir surtout ce qui vous intéresse vous le plus. Si vous avez des idées pour d'autres lives, vu qu'on a dit qu'on en faisait un par semaine, vous m'envoyez un petit message en disant bah, écoute, j'aimerais bien que tu me parles de ça, que c'est un rapport avec l'IEF ou le développement personnel. On en reparle dès qu'on peut et voilà quoi. Moi j'essaye de proposer ce qui vous intéresse vous, en fonction bien évidemment de mes connaissances et de mes capacités, bien sûr. J'ai pas la science infuse hein, non plus, faut pas exagérer. J'aimerais bien, mais non. Et voilà, donc on fera ça en fonction de vos demandes. Si là déjà maintenant vous avez une idée, vous la mettez et puis je relirai ça. Je relirai ça un petit peu plus tard et on essaye de s'organiser sur les semaines à venir pour parler de tout ça. En tout cas, si l'IEF vous intéresse, si le développement personnel vous intéresse, vous êtes tombé sur le bon, que dire, sur le bon compte Instagram et n'hésitez pas à partager ça avec vos amis et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Bon bah écoutez, je vous souhaite une très très bonne soirée. Maintenant il est temps d'aller se reposer